Et les amis, une nouvelle fois c'est moi. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus marrant. On a fini de mettre ça. Vous voyez, la nouvelle butée, la fourchette. On s'assure qu'il soit bien de ce genre-là. Vous mettez un serre-flex pour retenir la fourchette à fond. Vous savez, pour pas que ça bouge. Comme ça, il n'y a aucun jeu. Quand vous allez monter la butée, la boîte, il n'y a pas de jeu. Donc il n'y a rien qui s'en va, il n'y a rien qui... hein. Donc, comme vous voyez, j'ai monté l'embrayage avec un centreur. Parce que moi j'ai utilisé ce centreur normalement qui centre super bien ces embrayages et tout ça. Mais il n'est pas génial en fait. Pour ce modèle d'embrayage c'est-à-dire qui se balance, en fait, le disque il est beaucoup plus petit que sur l'autre. C'est le truc qu'il faut, hein. Mais le disque il se promène un peu plus que sur l'ancien. Voilà. Donc j'ai dû utiliser mon kit d'embrayage de centreur universel, c'est-à-dire comme ça. Vous mettez, hop, regardez comment c'est bien centré. Vous voyez ce beau truc là, hein? Regardez-moi ça. Hein? C'est pas beau là, hein? C'est pas beau là, hein? Voilà. Il est bien centré, hein? Hop. Voilà. Donc, j'ai dû utiliser mon kit. Vous avez les petits pour le fond, tout au fond là-bas, vous voyez. Le petit, il va tout au fond, je vous montre. Le trou là-bas tout au fond. Ça, c'est le petit. Et après, le gros, il vient sur le disque d'embrayage, là où il y a les garnis, l'écran là, les dentures. Donc, le petit, il est comme ça. Il est là. Et après, il y a le grand là. Vous voyez. Donc, moi, quand je le mets comme ça. Hop, je sens. Il est au bout là-bas. Et je n'ai qu'à pousser celui-là. Là, il est rentré. Donc, du moment où il est en bas là-bas, regardez, hein, il n'y a pas trop de jeu à droite ou à gauche ou en haut ou en bas. Il est bien centré. Il ne bouge pas en fait. Vous voyez, il bouge à peine. C'est pas des centreurs en plastique qui font que ça là. Là, quand vous avez enfoncé les deux, le jeu n'y est pas. Donc, vous ne risquez pas de décentrer le truc, quoi. Donc, comme vous voyez, de toute manière, là, vous voyez qu'il est bien centré. Hein, c'est pas, hein. Hop, voilà. Pour ce qui est de l'embrayage, centré. Ah, ça, c'est fait. Maintenant, on va sortir de là. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, avant de remonter la boîte, je vais changer les deux joints spi ici. Et après, on remonte la boîte. Voilà. Vous voyez, hein, le guide, je l'ai graissé, les cannelures. Donc, le guide, il est tout neuf. Hein, comparé à cet élément. Voilà. Donc, je vais enlever ce joint spi. Attendez, je prends. On va prendre ça. Donc, allez, on va soulever parce que là, faire un petit... voilà. Ok. Donc celui-là, il est fait. Il est sorti. On voit très bien que c'est le petit ici. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie un peu
machin. Un peu de lubrifiant et on met celui-là. Donc, normalement, là-dessus, ça rentre vraiment sans forcer. Hein. Là, le rentre, c'est tranquillement. Hein. Bon, je le rentre et après je vous reprends. Allez, le premier, il est en place. Parfait. Mettez bien au bord, hein, comme il était. Là, on passe au deuxième. Le deuxième, il va être un peu plus galère parce que lui, il est un peu plus dur. Allez, je l'enlève et je remets ça. Allez, elle est sortie. Fait couler l'huile de boîte qu'il y avait un peu dedans qui restait parce qu'il en reste toujours à peine. Ça, ce n'est pas grave. Voilà le joint SPI qui était dessus avec une bonne lèvre, ça c'est d'origine. Et celui-là qui est comme ça, il n'est pas d'origine. Ça c'est le remplacement. Voilà, pareil. On va faire pareil ici et après, donc je le mets et je reprends. Allez, donc voilà. J'ai remplacé l'autre aussi. Voilà. Donc maintenant que mes joints sont remplacés, excusez-moi. Voilà, c'est l'électrovanne turbo. Allez, je vais aller monter la boîte de vitesse. Et l'aventure commence. Je vous montrerai à la fin quand tout sera fait. Quand tout sera monté, que ça sera fini, je vous montrerai. Parce que ça, c'est une belle aventure là. Allez, à plus tard.